Je vais te faire découvrir une méthode totalement inconnue qui va te permettre d'anéantir toutes tes to-do list. Donc si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as soit forcément une to-do list à rallonge ou que tu as tellement de tâches que tu pars la plupart du temps dans tous les sens, etc. que tu es frustré de ne pas terminer tes to-do list dans la journée, etc. de ne pas sentir que tu avances et que tu as envie d'être beaucoup plus productif et de terminer tes to-do list, de sentir que tu avances, etc. Donc tu es au bon endroit. Donc je vais te présenter tout ça directement sur mon iPad. Donc avant d'attaquer le truc, je puisse te présenter donc la méthode ABCDE qui est vraiment une méthode totalement inconnue que j'ai pu donc découvrir dans le livre de Brian Tracy. Plus tard, c'est maintenant. Donc c'est une méthode vraiment puissante qui est très peu connue et que je pense qu'elle sera tellement bénéfique pour toi si tu le mets en place, qui est vraiment très simple aussi à mettre en place. Donc c'est ça qui est réellement tellement intéressant en fait avec cette méthode, c'est qu'elle est simple mais efficace. Donc j'espère que la vidéo va te plaire. Donc pour me faire savoir et me montrer que ce type de vidéo là te plaît, t'intéresse, etc. Donc n'hésite pas à liker, t'abonner à la chaîne et voilà, la partager, me laisser des commentaires. En tout cas, ça me fera grandement plaisir de voir tout cela et de te lire, etc. Donc n'hésite pas. Donc on va basculer dès maintenant sur l'iPad que je puisse te présenter la méthode ABCDE. Donc cette méthode là est vraiment simple à mettre en place et à comprendre. Le principe c'est juste tu vas voir, en fait comprendre la méthode et juste la mettre en place par rapport à toutes les tâches que tu peux avoir. Parce que la plupart du temps, vraiment, et ça c'est le cas pour tous, nos to-do list, elles ressemblent à ça, tu vois. To-do list, 2 points, et on a, en fait, là on fait des traits et on met toutes nos tâches qu'on doit faire, etc. On a des to-do list chacun plus ou moins longues à suivre, etc. à faire. Et en plus là, dans la société où on a l'impression que si on travaille pas 10 heures par jour, on n'est pas productif. Si on n'a pas terminé X tâches, c'est qu'on n'est pas non plus productif, etc. Donc c'est un peu le paradoxe dans lequel on commence à rentrer à cause de peut-être ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, etc. Et la plupart du temps, on a une to-do list qui ressemble à ça. Et je pense que c'est ton cas aussi. Donc là, avec la méthode ABCDE, c'est fini en fait la frustration d'avoir une to-do list vraiment qui ressemble à ça, avec tout ce que tu dois faire, etc. Donc ça, c'est terminé parce que la plupart du temps, en fait, le problème et le vice avec en fait, le fait de fonctionner de cette manière-là, c'est que, imaginons en rouge, je vais mettre les tâches qui sont importantes pour toi, qui sont vitales pour toi, pour ton business, pour ton projet, peu importe. Et imaginons que ce soit donc cette tâche-ci, cette tâche-là, cette tâche-ci, etc. Et des tâches en bleu qui sont, je vais dire en jaune, pardon, qui sont quand même importantes, mais pas non plus vitales. Donc par exemple celle-ci, celle-là, celle-ci. Et en bleu, des tâches qui sont vraiment pas du tout urgentes, pas du tout importantes, qui ne vont pas réellement peser dans l'avancée du projet, etc. Et qui sont un peu partout. Et le problème, c'est qu'on va faire une tâche, tu vois, ici, en premier, on va faire une tâche qui est pas du tout efficace, pas du tout pertinente, qui ne va pas peser, qui ne va pas faire avancer le projet. Une tâche moyenne, une tâche importante, une tâche moyenne, importante, une tâche qui sert à rien, une tâche futile, une tâche importante, une tâche futile, une tâche importante. Voilà, ça c'est le cas de vraiment énormément de personnes. Et ça, avec la méthode ABCDE, c'est tout simplement terminé et tu vas pouvoir donc réellement avancer et de manière vraiment efficace et pertinente et intelligente de cette manière-là. Donc comment fonctionne la méthode ABCDE? Elle est très simple. Tu vois cette to-do list, donc tu vas en fait reprendre tous ces points-là, donc toutes les tâches en fait que tu dois faire quand même, tu les reprends et tu vas les classer en fait. Ça va être simple, tu vas les classer donc dans la catégorie A. Ici, tu vas donc classer de la plus importante à la moins importante. Donc les tâches, tu vois, qui sont vitales. Quand je te dis vitales, c'est vraiment que sans ces tâches-là, soit tu vas avoir des problèmes, soit dans ton business ou autre, soit ton projet ne va pas du tout avancer, etc. Donc c'est vraiment les tâches les plus importantes, les tâches vitales que tu ne peux pas procrastiner, que tu ne peux pas retarder, etc. Donc tu vas les noter. Donc tu vas faire un encart A par exemple, et tu vas noter, imaginons tu as 3 tâches de catégorie A, donc méga importantes à faire. Ok, ensuite, dans toutes ces tâches-là, au-dessus qui sont là, tu vas prendre les tâches B. Donc des tâches qui sont très importantes, mais pas autant que les tâches A, pas aussi vitales et importantes que les tâches A. Donc là, tu vas les classer et disons que tu n'as que tâches de la catégorie B. Et ensuite, catégorie C, pareillement, tu as des tâches à faire qui sont importantes, qui doivent être faites. Et donc tu vas les noter, imaginons là, tu as donc 4 tâches catégorie C. Et dernière catégorie, imaginons pour terminer, catégorie D, des tâches entre guillemets, qui sont futiles, des tâches légères, etc. Et là, imaginons que tu en as, par exemple, 5. De cette manière-là, donc la méthodologie ABCDE qui est vraiment puissante, qui va vraiment te sentir quelqu'un de productif, qui va avancer, qui va faire des tâches intelligentes, efficientes, qui va faire en fait tout simplement avancer tes projets, c'est que si tu as bien fait le tri et la classification de tes tâches, tu vas donc faire les tâches A ici en premier. Donc tu vas terminer ces tâches-là et tu ne pourras pas en fait
attaquer les tâches de la catégorie B tant que tu n'auras pas terminé les tâches de la catégorie A. Donc si tu respectes ça, tu vas obligatoirement avancer dans ton projet, obligatoirement être serein, avoir voilà, les tâches vitales qui ont été faites, donc tu seras tranquille par rapport à ça. Et par la suite, quand elles seront faites, tu pourras donc basculer sur la catégorie B. Et une fois qu'elles seront faites, les tâches de la catégorie B, tu pourras par la suite enfin passer aux tâches de la catégorie C, donc vraiment des plus importantes, lourdes, urgentes, à la moins importante, etc. Et comme ça, de cette manière-là, tu seras très organisé, très productif et tes projets avanceront, soit côté business, pro, perso, peu importe. Mais quand tu as un projet qui nécessite différentes tâches à faire, si tu classifies de cette manière-là, tu vas avancer vraiment 4, 5, 10 fois plus vite. Vraiment, c'est vraiment important. Et je pense que ça se sent que je mets un point d'honneur à ce que tu puisses comprendre cela. Et tu ne passes à la catégorie suivante, à la catégorie de tâches suivante qu'uniquement dès lors que la catégorie d'avant a été faite. Tu ne fais pas de tâche C tant que les tâches A et B n'ont pas été faites. Ça coule de source. Et à partir de là, tu n'auras plus aucun problème d'avoir ce type de to-do list à rallonge qui ne donne pas du tout envie et qu'il va te permettre de partir, va t'éviter en fait de partir dans tous les sens et de ne pas être productif, de toucher. Imaginons que dans la journée, tu as fait que les premières tâches. Finalement, il y en avait en fait que une seule de vraiment intéressante, de vraiment primordiale qui fait avancer ton projet et tu n'avais que des tâches moyennes, voire futiles. Et c'est ça le piège. Alors que si tu respectes la méthode ABCDE, ici, tu vas totalement avancer, être productif, etc. Et donc, au jour le jour, tu vas suivre cette to-do list et abattre donc les différentes tâches. Et si tu as de nouvelles tâches, tu vas certainement avoir de nouvelles tâches qui vont s'y greffer, des choses à faire. Donc, tu vas le rajouter dans la catégorie D. Dans la catégorie B, une nouvelle tâche, ok. Dans la catégorie A, deux nouvelles tâches. Donc, les deux nouvelles tâches se rajoutent. Tu vas donc les noter et tu vas, donc quand tu vas commencer ta journée, faire ces tâches-là en priorité. Et une fois qu'elles seront faites, tu pourras attaquer la nouvelle tâche ici dans la classe B et ensuite, là, si les C sont terminés, dans la nouvelle catégorie D, tu vois. Donc, voici pour la méthode donc ABCDE qui est vraiment une méthode qui te permet d'aller droit au but et je l'ai mise en place, je l'ai testé là pendant ces 2 dernières semaines de manière intensive et il y a réellement un avant-après. On est beaucoup plus focus, on gagne du temps sur sa journée parce que si on se focus uniquement sur les tâches qui sont primordiales, vitales, pour son business, pour son projet, peu importe, là on sent vraiment qu'on avance, on a des résultats et c'est réellement quelque chose de super important et je trouve intelligent et simple à suivre en fait. C'est ça qui est simple à suivre. Faut juste, voilà, savoir en fait catégoriser dans quelle case je mets les tâches A, dans quelle case je mets les tâches B, etc. Juste savoir classifier mes différentes tâches et à partir de là, je suis le process et fini donc les to-do list à rallonge qui nous fait partir dans tous les sens, etc. Donc voilà pour la méthode ABCDE. J'espère réellement que cette vidéo t'a plu, t'a pu apporter énormément de valeur. Donc n'hésite pas pour me le faire savoir à la liker, t'abonner à la chaîne, me laisser un commentaire, ça me fera grandement plaisir. Et dis-moi ce que tu en penses du coup de la méthode ABCDE. Qu'est-ce que tu en penses de cette méthode-là? En tout cas, je suis persuadé qu'elle sera grandement bénéfique pour toi. Donc j'espère que la vidéo t'a plu. Je te remercie en tout cas d'avoir vu jusqu'ici et on se dit du coup à très vite.